Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC et les cryptos plutôt stables ce matin. On attend le retour des professionnels ce soir et la clôture weekly. Mais j'ai quelques petits trucs à vous montrer. On démarre tout de suite le BTC 29 000 $. On prend quasiment 1%. Ethereum, c'est pareil, un petit 1%. On a 1785 $. Le reste de la map, comme je dis, assez stable. On a d'autres quand même qui prend 3,5%. Le grand gagnant du jour, c'est Avax qui prend 7,5% dans ce top 15. Pour le coup, peut-être avec la news autour de Yuga Labs, même si je pense qu'ils vont rester sur le réseau Ethereum. On a XMR qui perd 4% aussi ce matin. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, rien d'exceptionnel, rien à vous raconter. Mais par contre, l'information que je voulais vous donner qui est assez sympathique, c'est que souvent Coinbase a de l'avance sur le cours du BTC. Et vous voyez, aujourd'hui, à la clôture, pardon, vendredi, il était en haut du range, il a pris un petit 7,80%. C'est assez, c'est pas mal hein, sur le marché traditionnel des actions. Donc pour le coup, très souvent, il est en avance. Donc ça peut vouloir dire que BTC aurait enfin son petit rebond. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des si grosses variations. Et comme je vous le disais, moi je considère quand même qu'on aura à minima un rebond avant, pourquoi pas, de repartir à la cave. Hein, ça reste mon scénario. Mais pour l'instant, est-ce que ce petit Coinbase pourrait nous donner les prémices du rebond du BTC? Eh bien, par le passé, ça n'a pas trop mal marché. Il était souvent en avance. Et vous voyez, quand on est en 4 heures, on est toujours dans ce bas du range. Donc, on va voir si Coinbase permet de monter en haut du range et pourquoi pas aller un peu plus haut. Mais je vous le dis, les gars, je reste quand même sur un scénario plutôt bear pour la suite. On verra bien ce que ça donne du côté Terra Luna. Ça y est, ils ont lancé la nouvelle blockchain. Donc, je sais que sur Binance, il n'y a pas encore les nouveaux tokens. Ils avaient bloqué les Lunce, donc les anciens Luna en ce moment. Et je sais pas encore comment ça va se passer de ce côté-là, mais j'ai vu que ça avait été ouvert sur KuCoin et sur plein d'autres exchanges. On va voir ce que ça donne. Sinon, les gars, du côté de mon Twitter, ça y est, c'est bientôt la fin de l'ICO Punchword, hein, donc qui est sur le réseau FTM. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Hein, c'est vraiment ce réseau social décentralisé lié au Web3, etc. Si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas. Je sais que les ICO ou les préventes, ça fait peur en ce moment, mais moi, je suis positionné dessus. Si vous voulez tester, il y a un petit bonus là, vous allez sur mon Linktree ou sur le lien, je le laisserai évidemment sur YouTube et ça vous emmène directement sur cette page et vous voyez Punchword, c'est celui qui est juste ici. Là, il y a tous les projets sur lesquels je suis positionné. Voilà les gars, pas grand chose à vous raconter de plus ce matin. Allez, si je vais un peu plus loin parce qu'il me reste du temps. La petite news ici, c'est un mec donc qui nous poussait, je vous en parlais hier, avec les multiplicateurs par cycle, hein, donc les fois 1000. Je pense que maintenant sur les cryptos, ça n'arrivera plus, mais vous voyez, petit à petit, on descendait sur justement les multiplicateurs et sur BTC. Et effectivement, le prochain cycle, si on fait un x10, si par exemple on tombe à 10 ou 14 000 $, ça ferait 140, entre 100 000 et 140 000 $. Et pour le coup, ça reste une target assez cohérente. Faites attention à vous, passez un bon dimanche et bon courage pour demain. Ciao.